Bonjour, maintenant on entame les pathologies médicales. On va voir premièrement pathologie médicale et soins infirmiers et pour l'appareil respiratoire. Révisons un peu l'anatomie et histologie et physiologie de l'appareil respiratoire. Nous savons que l'appareil respiratoire est un ensemble d'organes et de tissus qui participent à la respiration, c'est-à-dire aux échanges de l'oxygène et du dioxyde de carbone entre les cellules et le milieu extérieur. La majeure partie de l'appareil respiratoire est logée dans le cage thoracique. Les poumons sont reliés d'une part au milieu extérieur par un ensemble de conduits qui assurent le passage de l'air et d'autre part aux cellules par le biais du système circulatoire. Chaque organe, chaque tissu de l'appareil respiratoire présente une structure particulièrement bien adaptée à sa fonction. Nous savons bien que l'appareil respiratoire assure la fonction donc d'échange gazé, d'oxygène et de dioxyde de carbone. Ces échanges gazés ont lieu dans les poumons. Donc, parce que les poumons sont reliés d'une part au milieu extérieur et par ensemble de conduits qui assurent le passage de l'air, ça c'est les voies respiratoires supérieures, et d'autre part aux cellules par le biais du système circulatoire. Bivuze ngo ibihaha biba biri hagati mbese byakira umwuka uvuye hanze kandi birawutanga bikawuha amaserire circulatoire. Turabizi neza iki nicyo bita échange gazé. Bon, les exemples, vous voyez appareil respiratoire et on va donc au point de départ nous avons le nez. Le nez donc on entre dans le nez, dans la bouche. Ok, et passe au pharynx, continue au larynx, trachée, dans les bronches, droite et gauche, et puis dans les bronchioles, et puis va dans les alvéoles. Voilà. Les alvéoles sont des sacs terminaux. Je crois que vous êtes en train de voir les alvéoles. Ce n'est pas écrit là, mais ces sacs terminaux sont des alvéoles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est du nez avec le conduit ici. Et la bouche, le nez et la bouche fait l'entrée d'air. Et l'air continue au pharynx, et puis au larynx, et puis au trachée. Et l'air continue jusqu'aux bronches. Nous avons des bronches. Branche droite et branche gauche. Et puis, les branches sont toutes les branches donc, c'est glos, qui se divisent aussi en bronchioles. Les bronchioles, ce sont des petits ici, qui vont même arriver au sac. Voilà, les sacs terminal. Ce sac terminal ici sont des alvéoles. C'est ça où l'air va stocker et les échanges gazeux vont être là. Vous croyez ici, aka karongo mubona hano gatambitse k'umutuku, ça c'est diaphragme. C'est dit diaphragme. C'est-à-dire le diaphragme sépare la partie donc supérieure et la partie inférieure du corps humain. Nous allons voir donc ici, donc il sépare la cage thoracique et l'abdomen. La cage thoracique et l'abdomen. C'est pourquoi ici, si on va voir une chose dans l'abdomen qui fait monter ce diaphragme, la respiration va être donc détériorée. Le diaphragme, normalement, c'est un muscle respiratoire. C'est un muscle respiratoire. Il facilite la respiration comment? Vous croyez? Iyo umuntu agiye kwinjiza umwuka, iyi diaphragme iri contract igana hasi. Yiganye hasi rero nuvuga ngo volume y'ibihaha iriyongera, ihaha bikabona ahantu bigira gute byegistenda. C'est bien. Expansion des poumons. Il y aura une expansion des poumons. Iyo inspiration irangiye, diaphragme irongera ikikontracta, akabaho nko kwejyana kw'ibihaha umwuka ugasohoka hangaha. Murabibona? Ubu normalement
uko biba bimeze tuba dufite konteni ebyiri zigomba guhana umwuka. Tuba dufite atmosfere ndetse na hano mu bihaha, iri kontoni imwe ndetse na hano hanze muri indi kontena. Ubundi rero umwuka wideplasa uva hari concentration nyinshi cyane ujya hari concentration nkeya. Niyo mpamvu rero iyo umwana avutse buriya ubona ko kurira kwa mbere buriya ni expiration, uvuga ngo inspiration ya mbere, uvuga ngo inspiration ya mbere, uvuga ngo umwana avuka mu bihaha nta kintu kirimo, bivuze ngo pression ye aba ari nkeya mu bihaha, hanyuma umwuka wuzuye hanze. Iyo ahuye nawo rero ugomba guhita winjira ugana mu bihaha, ni kwakurira kwa mbere ke kwa mbere. Icyo gihe ubwo iyo bimaze kwinjira mu bihaha bumvikana habita byuzura, byo byuzuye cyane rero urumva bihita biruta nyine bikurikije kontena, bihita biruta pression yayo ihita nyinshi kuruta iyo hanze, bikamwe ko umwuka none usohoka, bigahita bikora cycle igenda ikomeza igenda uko nguko kuva umwana avutse. Iyo rero umuntu yinjiza umwuka iyi diaphragme iri contact igana hasi igatsindagira ibyo munda ibifu n'ibiki kugira ngo ihayibone aho byiza kwiyagurira. Donc des poumons va avoir là-bas où s'étendre. Oui. OK. À explication, nous avons deux contenants. Deux contenants, nous avons atmosphère et les cadres thoraciques. Alors, si et nous savons bien que l'air va se déplacer de la haute pression vers la basse pression. Et c'est ça ce qu'on voit à la naissance d'un bébé. Et à la naissance d'un bébé, nous avons la pression négative dans les poumons et la haute pression dans l'air. Alors, à la contact du bébé, du nez et de l'atmosphère, il y aura un déplacement de l'air de l'atmosphère vers les poumons. Le cycle va continuer comme ça. Alors, lorsque les poumons sont compris, il y a beaucoup d'air, le diaphragme se relaxe. Si le diaphragme relaxe, il va diminuer le volume thoracique, c'est-à-dire la pression va être haute dans les poumons que dans l'air. Alors, il y a un déplacement des gaz des poumons vers l'extérieur, c'est là une expiration. Voilà. C'est ça la fonction des poumons. Autre fonction que nous pouvons dire, c'est qu'il y aura un échange gazé entre les alvéoles et la circulation sanguine. Donc, il y a une petite circulation autour des alvéoles. Cette petite circulation autour des alvéoles va changer l'oxygène, c'est-à-dire par diffusion et par gradient. C'est-à-dire, au poumon, il y a aussi beaucoup d'air. Il s'est concentré d'eau dioxyde de carbone. Mais dans le sang, il y a moins de dioxyde de carbone. Dans les poumons, il y a une concentration d'oxygène. Mais dans les vaisseaux, il y a des capillaires autour des alvéoles, il y a la concentration de dioxyde de carbone. Donc, il y aura un échange gazeux diffusé par diffusion. Le dioxyde de carbone va se déplacer vers les poumons et l'oxygène va se déplacer des poumons vers la circulation sanguine. C'est un échange gazeux. Alors, en soins infirmiers, ici, nous avons, donc, vous voyez que nous avons donc des voies respiratoires supérieures. S'il y a une obstruction depuis ici, dans les bronches, jusqu'au nez, s'il y a une obstruction, comme le diagnostic infirmier, on voit donc ces dégagements inefficaces des voies respiratoires. On verra donc un dégagement inefficace. Ça sera un dégagement inefficace, pourquoi? C'est parce qu'il y aura donc une obstruction dans les voies respiratoires. C'est un dégagement inefficace des voies respiratoires qui peut être lié, causé par, je ne sais pas, une bronchospasme ou bien une inflammation dans le spasme, dans les bronches, ou bien bronchospasme, ou bien l'accumulation de sécrétions ici, ça va boucher. S'il y a un bouchement encore, on va dire un dégagement inefficace des voies respiratoires comme diagnostic infirmier. Lié donc à l'accumulation excessive des muqueuses, par exemple, ou bien lié au spasme et au bronchospasme, par exemple. Alors,
manifester par. Ça va manifester par. Alors, s'il y a une obstruction ici, il y aura une manifestation. Peut-être difficulté respiratoire. Difficulté respiratoire, tout. Donc, ça c'est un diagnostic infirmier. Réel. Nous avons vu les diagnostics infirmiers dans des matchs de soins infirmiers. Ici, dans notre partie, c'est la partie donc d'application. Alors, s'il y a un problème d'inflammation ici dans les poumons, peut-être en cas de pneumonie, en cas de tuberculose, il y aura donc une accumulation de fluides. Cet fluide est dû à l'inflammation. Je vous ai expliqué que s'il y a une inflammation, il y aura donc une accumulation, donc une vasodilatation. Lorsqu'il y a une vasodilatation, il y aura un déplacement de liquide à l'intérieur des vaisseaux dans le sang à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on verra alors? On verra une accumulation de liquide dans les poumons, ce qui rend les poumons impossible d'échange gazé. C'est-à-dire pour les pneumonies, pour une telle pathologie qui cause une inflammation dans les poumons, c'est-à-dire pour les pneumonies, pour la tuberculose et pour les épanchements, donc qui va donc comprimer les poumons, il y aura un problème d'échange gazé entre les alvéoles et les vaisseaux sanguins. Dans ce cas, comme diagnostic infirmier, on va dire altération des échanges gazés. C'est une altération des échanges gazés liée peut-être à l'inflammation du poumon, des cellules pulmonaires, inflammation des cellules pulmonaires, ou bien altération de la membrane alvéolo-capillaire. Si on dit la membrane alvéolo-capillaire, on va attendre une membrane qui est entre les alvéoles et les capillaires, qui facilite le transport de quoi? Les échanges gazés. S'il y aura une altération de la membrane alvéolo-capillaire aussi, il y aura donc une difficulté d'échange gazé. Alors, ici, le diagnostic, c'est altération de l'échange gazé causée par une inflammation ou une infection des cellules pulmonaires manifestée par. Ici, ça va manifester par des problèmes respiratoires comme dyspnée aussi. Mais à l'auscultation, on va attendre les rares clépita. On va attendre les rares clépita. Et différemment au dégagement inefficace des voies respiratoires, par auscultation, on va attendre, on va écouter quel bruit et l'air souffle, ou bien l'air sibira. L'air souffle et l'air sibira. Et l'air crépita, ça va être attendu dans les poumons lorsqu'il y a une affection des alvéoles. Donc, le diagnostic sera altération à l'échange gazé. On verra dans les plans de soins infirmiers pour les voies respiratoires, pour le système appareil respiratoire. Voilà, ça c'est l'anatomie et la physiologie. Ok, comme nous l'avons vu, l'appareil respiratoire est composé de des voies respiratoires qui permettent les échanges d'eau entre l'atmosphère et les poumons. Elles comprennent la cavité nasale qui filtre les chauffés et humidifie l'air et la bouche. Il y a aussi le pharynx qui appartient également à l'appareil digestif. Le pharynx qui permet en prise la phonation grâce à la présence des cordes vocales. La trachée qui purifie les chauffés et humidifie l'air et sécrète un mucus protecteur. Voilà que notre narine et les trachées jouent un rôle très important dans l'humidification et la purification de l'air. Et elles produisent aussi ou sécrètent les mucus qui protectent l'air. Lors du mucus,
Et c'est pour attraper les petites particules vient à l'extérieur pour empêcher l'air de rentrer dans les poumons. Voilà. Nous avons aussi des voies intrapulmonaires qui amènent l'air des voies respiratoires jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Ce sont les bronches qui purifient, réchauffent et humidifient l'air et sécrètent un mucus protecteur. Les bronchioles qui débouchent sur les sacs alvéolaires. Nous avons vu ici le schéma. Il y a les bronchioles et les alvéoles. Et des poumons, des organes spongieux et élastiques qui renferment chaque environ 350 millions d'alvéoles pulmonaires. Il y a aussi de la plèvre. Et la plèvre, c'est quoi? C'est un double feuillet serré qui sécrète et contient de liquide pleural et qui relie les poumons à la cage thoracique tout en les maintenant ouverts. Ici, nous avons les plèvres, les deux feuillets. Nous avons les plèvres viscérales et les plèvres pariétales. C'est-à-dire, les plèvres viscérales, c'est la membrane qui enveloppe les poumons directement. Et les plèvres pariétales, donc c'est la membrane qui enveloppe le cage thoracique. Alors, entre ces deux plèvres, il y a un espace, là où nous allons l'appeler espace pleural, cavité pleurale. Cet espace est très important pour une élasticité des poumons, enregistrement des poumons lors de l'inspiration. Et il contient des petits liquides qui va donc glisser les poumons pour l'empêcher pour l'empêcher les poumons de cogner ou bien de frotter sur les cages thoraciques. Nous avons aussi le diaphragme. Le diaphragme est un muscle situé sous les poumons. Il s'abaisse pendant l'inspiration pour laisser les poumons se distendre et se relève pendant l'expiration pour aider les poumons à expulser l'air. Il n'est pas considéré comme une composante de l'appareil respiratoire, mais c'est un muscle respiratoire qui est très important. Voilà comment nous respirons normalement. Nous avons des cavités donc qui doivent échanger des gaz. Nous avons l'atmosphère et la cage thoracique. Tuba dufite atmosphère et la cage thoracique ni des contenants qui doivent échanger les gaz. Et nous savons que les gaz se déplacent de haute pression vers la basse pression. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Pour une inspiration, il y a une sensation donc de la manque d'oxygène au cerveau, et le cerveau va stimuler la contraction du diaphragme. S'il y a une contraction du diaphragme, c'est-à-dire diaphragme isa nk'iryamira biriya bintu byo mu nda byose, noneho hakaboneka umwanya, donc les poumons s'étendent. Alors, si on augmente un volume, on diminue la pression. Alors, s'il y a une contraction du diaphragme, il y a une diminution de la pression du cage thoracique qui va permettre les gaz dans l'atmosphère d'entrer dans le nez, via le nez au poumon. Alors, après la contraction, les muscles, le diaphragme va se relâcher. Alors, s'il y a un relâchement des muscles, il va comprimer les poumons, ce qui va créer une haute pression dans les poumons. Alors, il va permettre se déplacer des poumons vers l'atmosphère. Nuko nguko ubundi duhumeka ni ibintu byitwara numva mu byumvishe. Ni ukuvuga iya muscle respiratoire ya diaphragme niyo ituma ibihaha bya gute byitana ba mu gihe cya inspiration ibigomba gusa nk'iyipfundikira bira bivisere byose byo mu nda, hakaboneka umwanya ibihaha byisanzuriramo. Ubwo rero iyo umuntu agiye kwiriza umwuka na reflex ibanza kuba kuri la muscle, iriya muscle ikaba stimule igakontragire. Ikontragire rero hahita haboneka espace ahantu ibihaha byaza kwiyongerera. Nuvuga ngo iba yongeye rero volume de cage thoracique. Nababwiye ko ubundi tugira volume ebyiri, tugira atmosphère tukagira na cage thoracique. Izo volume ebyiri rero zumba kwishanja air par la pression. Ubundi amagazi ava kuri haute pression ajya kuri basse pression. Ibyo bivuze iki rero?
bivuze ko mu gihe mu gituza cyacu de la cage thoracique harimo haute pression, les gaz vont se déplacer de la cage thoracique vers l'extérieur dans l'atmosphère. Ariko mu gihe mu gituza cyacu harimo base pression, umuvuga ngo umwuka uzava imbere mu atmosphère uza mu gituza. Ibyo rero niko bigenda mu guhumeka. Je dirais muscle diaphragmatique, iyo igize gute, iyo contracte diaphragme, iyo contracte haboneka umwanya akiyongeramo volume, ubwo ahita ajyamo negative. Pression igabanuka bigatuma uva hanze muri atmosphère winjira mu bihaha. Hanyuma iyo contraction irangiye habaho relâchement, iyo ya muscle igarutse inka ikomprima, urumva ko volume iragabanuka. Iyo volume igabanutse rero pression iriyongera, bikavuga ko umwuka uzahita uva mu bihaha ujya mu atmosphère. Ok, ce schéma nous montre les liens entre les appareils respiratoires et cardiovasculaires. Nous le savons bien quand nous avons les deux circulations. Nous avons petite circulation et grande circulation. La petite circulation, c'est le lien entre le cœur et les poumons. C'est-à-dire, c'est la circulation pulmonaire. Le sang non oxygéné vient du système qui est stocké, donc qui s'accumule dans le ventricule droit et va être pompé via l'artère pulmonaire dans les poumons pour être oxygéné. Après avoir l'oxygénation, il va retourner au cœur avec les veines pulmonaires. Ça, c'est une petite circulation. Vous pouvez la circulation systémique, appelée aussi circulation générale ou grande circulation, permet d'approvisionner les cellules en oxygène et de récupérer du dioxyde de carbone qu'elles produisent. Et c'est l'artère aorte qui se divise en artères plus petites qui récupère le sang hématosé enrichi en oxygène et l'envoie vers les tissus. Car les cellules ont été approvisionnées en oxygène par les os capillaires, le sang est d'une eau hématosée. Il sort des tissus par des vénules, puis des veines qui se rassemblent en des veines caves inférieures et caves supérieures, chargées de l'amener le sang au cœur. La circulation pulmonaire, c'est une petite circulation, permet d'enrichir en oxygène et de déplacer du dioxyde de carbone en excès le sang qui provient des tissus en fait qu'il soit à nouveau hématosé. L'artère pulmonaire éjecte le sang non hématosé dans les poumons jusqu'au capillaire pulmonaire en contact étroit avec les alvéoles. Au niveau des cœurs s'effectuera le passage des molécules d'oxygène et de dioxyde de carbone. Les veines pulmonaires l'amènent le sang hématosé au cœur. C'est ce que j'ai dit sur le schéma. Qu'est-ce que la respiration cellulaire? C'est la production d'énergie par les mitochondries à présenter du dioxygène. Ubundi iyi oxygène duhumeka idufasha iki? Idufasha cyane muri provision de l'énergie que nous avons besoin dans toutes les activités. Activité tuvuga ni zose, kureba na activité, kugenda na activité, gutera k'umutima na activité. Uyo oxygène ro duhumeka ubundi dioxyde de carbone ijya mu maraso ivuye mu bihaha iragenda ikagera mu maserire. Akazi kayo nako gukora icyo bita respiration cellulaire. Pris particulièrement le glucose est la matière première principale des cellules, mais sans dioxygène, la production d'énergie sous forme d'une molécule ATP est très réduite. Et la respiration cellulaire se produit sur la réaction suivante. Vous croyez? Ça c'est le glucose, C6H12O6 plus O6 qui se décompose en dioxyde de carbone plus O plus ATP plus chaleur. C'est-à-dire il y a une présence de l'oxygène à l'avant, de l'oxygène et le glucose. Il y aura une oxydation cellulaire. Une oxydation cellulaire, c'est une respiration cellulaire. Donc il y a une oxydation pour produire de l'énergie. Donc iyo oxygène tuba dufite tuba tugomba kugira ituma tugira energy. Niyo mpamvu tubona nk'abantu bafite za anémie cyangwa se metabolisme yagabanutse, abo bose baba bari faible. Ibaze nka bari bafite fatigue cyane, ba diabete, abantu bose batuma impamvu ishobora gutuma isuka itinjira muri serire cyangwa se indi mpamvu ishobora gutuma oxygène itagera muri serire. Abo bose bagomba gukora bari fatigue, bagomba kuba fatigue, bafite asthénie physique bitewe na manque d'oxygène au niveau des cellules.
On va voir les pathologies du système respiratoire. Premièrement, la pneumonie. C'est quoi la pneumonie? C'est une infection du parenchyme pulmonaire. Quand on parle du parenchyme pulmonaire, on s'entend les bronchioles et les alvéoles, et qui peut également toucher les bronches. Si on touche les bronches, on parlerait alors bronchopneumonie. Et se distingue en cela de la bronchite, qui touche exclusivement des bronches. Vous voyez, il y a une différence entre la bronchopneumonie et la bronchite. La bronchite, c'est une infection et c'est une inflammation de quoi? Des bronches. Alors la bronchopneumonie, il y a une infection des bronchioles ou bien des alvéoles et la bronche. On parle là d'une bronchopneumonie. Donc quand on parle de la pneumonie, il faut comprendre infection du parenchyme pulmonaire. Et le parenchyme pulmonaire y compris bronchiole et alvéole. Donc s'il y a une infection ou bien une inflammation. Je crois que c'est compréhensible ici. Alors, on distingue les pneumonies communautaires et les pneumonies nosocomiales. On va parler des pneumonies communautaires lorsque on a donc la maladie est contactée dans la communauté. Mais pneumonie nosocomiale, c'est-à-dire qui a été contaminé par les pneumocoques ou bien par les bactéries quand tu étais à l'hôpital. C'est-à-dire wagiye kwa muganga ujya kwivuza nta pneumonie ufite, hanyuma nyuma yaho ugira iyo pneumonie bazayita nosocomiale. Il existe des pneumonies plurales et on dit d'inhalation. Quand on dit pneumonie d'inhalation, il est dit à l'inhalation d'aliments ou de liquides gastriques comme les vomissements ou lors de fausses routes alimentaires. Et il rero iyi ngiyi nuvuga ngo d'inhalation nuvuga ushobora nko kuruka ibintu bigahita byinjira bikagenda mu bihaha. Iyo rero ni pneumonie d'inhalation. Il y aura une présence donc de liquide dans les poumons, ce qui va causer une inflammation. Et l'inflammation va donc causer beaucoup de problèmes dans les parenchymes pulmonaires. Tuvuga urugero nk'abantu bari muri koma, ni niyo mpamvu tubaha position iri laterale, position de sécurité iriya mwabonye muri securisme, tuyimuha kugira ngo resécrétion niziza zihite zisohoka zitaza kugira ngo zigire mu bihaha, kuko urabona umuntu muri koma nta contrôle aba afite. Rero aramutse atagiye muri position de sécurité, c'est-à-dire laterale gauche, icyo gihe bishobora gusubira kujya mu bihaha akagira pneumonie d'inhalation. Il y a aussi les pneumonies opportunistes. Les pneumonies opportunistes, et ce sont des pneumonies donc qui surviennent lors de une immunodépression. En cas de VIH ou bien en cas de diabète, toutes les maladies qui peuvent causer l'immunodépression, et ça peut causer donc la pneumonie. Ubundi biterwa n'amabagiteri dusanzwe twifitiye, ariko ataduteza ikibazo igihe dufite immunité ihagije, ariko immunité yacu yagabanuka zikaboneraho zikatwataka. Les causes de la pneumonie. À l'origine des pneumonies, on trouve des bactéries, des virus ou des champignons. Les pneumonies bactériennes, il y a les bactéries Streptococcus pneumoniae ou bien Streptococcus pneumocoque, et la cause bactérienne de pneumonie de la plus fréquente et la plus grave. Ce sont des pneumopathies qui peuvent tuer, souligner les pneumologues. Nous couvrons les Streptococcus pneumonie, pneumocoque. Ce sont des bactéries qui sont fréquentes et causent la pneumonie, et qui fréquemment causent la pneumonie. Et les complications de la pneumonie. Les principales complications de pneumonie sont l'insuffisance respiratoire, complications ou conséquences selon la gravité. L'expiration, il y aura notamment la paralysie purulente et l'état de choc septique. Un tiers des pneumonies à pneumocoque sont septicémies. La septicémie, c'est-à-dire qu'il y aura une bactérie vraiment vieille, vient de la pneumonie et qui va entrer la circulation systémique, qui va causer la septicémie ou le choc septique. Nous les avons déjà vu, différences de choc. Il y a aussi la pneumonie virale, donc elles sont en général peu symptomatiques et de ce fait sous-diagnostiquées. Les personnes touchées ne consultent pas leur médecin. Il existe pourtant des formes graves de pneumonie virale. La grippe peut donner des pneumonies sévères même en dehors d'une infection bactérienne.
une pneumonie peut également être secondaire à une autre infection. Quand on parle d'une pneumonie secondaire, c'est-à-dire qu'il y a une autre infection dans l'autre organisme, et puis il y aura un septicémie bactériémie ou bien un septicémie, les bactéries vont se déplacer vers les poumons via un autre site d'infection. Et la pneumonie est ainsi la complication la plus fréquente de la grippe, notamment chez les personnes fragiles, très jeunes enfants ou sujets âgés, car cette dernière favorise les infections bactériennes. Iyi bayita secondaire igihe yatewe n'ikindi kintu ahita isijya gusa aho yavuye ku yindi ndwara bayita pneumonie secondaire. Quels sont les symptômes de la pneumonie? Parmi les symptômes de la pneumonie, on va dire, et pour les pneumonies bactériennes, il y aura une fièvre élevée, des frissons, de la toux, des expectorations, une dyspnée, ou bien essoufflement, des douleurs thoraciques, une tachycardie aussi. Une pneumonie virale se manifeste par les symptômes équivalents à ceux d'une grippe. Fièvre, courbature, fatigue, tout, gêne respiratoire plus ou moins et prononcée selon la gravité. Chez l'enfant, une pneumonie provoque de la toux, une respiration difficile et assez souvent une douleur abdominale aiguë. Chez la personne âgée, les signes de pneumonie peuvent se limiter à une dyspnée ou une confusion. Voilà. Ça, c'est pour les pneumonies. Quel diagnostic et traitement de la pneumonie? Le diagnostic de la pneumonie est clinique. Le médecin attend les larmes lors de l'auscultation pulmonaire. Quels sont les larmes qu'on va attendre dans les poumons? Lors de l'auscultation pulmonaire, il y aura une clépitation. Si les larmes clépitent, combien de larmes que nous avons? Nous savons l'arrêt clépita qu'on peut trouver lors de la pneumonie. Nous savons l'arrêt sibylla qu'on peut trouver lors de l'asthme. Nous pouvons aussi avoir l'arrêt l'onfran. L'arrêt l'onfran aussi. Et l'arrêt l'onfran. Ok. La biologie du thorax qui montre des opacités et zones blanches sur la radiographie. Prise au moins diffuse dans les poumons et biologique, ça peut aider aussi les médecins pour diagnostiquer la pneumonie. Un examen bactériologique déclenchant peut aussi être réalisé, mais le plus souvent il n'est pas indispensable. Donc on peut faire un examen bactériologique déclenchant, c'est-à-dire il y aura une critique déclenchant. Le traitement diffère en fonction de la cause. Pour une pneumonie bactérienne, une antibiothérapie doit être débutée le plus rapidement possible. Pour une pneumonie virale, les cas sont les plus souvent sans gravité et ne demandent pas de traitement particulier d'antibiotiques, si ce n'est des médicaments pour faire baisser la fièvre. Donc, lors des virus, on peut donner les médicaments qui peuvent abaisser les fièvres seulement. Il n'y aura pas, ça pas nécessaire de donner les antibiotiques si on n'y aura pas de fièvre. Comment limiter la transmission de la pneumonie? Des mesures d'hygiène s'imposent en fait d'éviter la propagation des agents infectieux respiratoires. Se laver les mains avant et après chaque contact avec le malade. Le malade doit se couvrir la bouche en cas de toux et d'éternuement. Utiliser les mouchoirs à usage unique. Les objets utilisés par le malade doivent être désinfectés. Pas de baiser avec le malade. Ne pas utiliser la brosse du malade. Aérer largement 20 minutes par jour. C'est ça les moyens préventifs de la pneumonie. Et c'est comme dans le cas du Covid-19, car il cause la pneumonie aussi. C'est pourquoi les premières mesures de la prévention est lavage des mains et agapfukamunwa. Et les diagnostics infirmiers qu'on peut trouver pour la pneumonie, on peut dire perturbation des échanges gazeux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a diminution des échanges d'oxygène et ou de gaz carbonique entre les alvéoles pulmonaires et le système vasculaire. Igihe rero umuntu afite kino kibazo kidatuma oxygène iva muri alvéole ijya mu maraso, aho bita perturbation des échanges gazeux. Cette réaction peut se présenter à la suite des problèmes médicaux, mais elle peut aussi découler d'un dégagement inefficace des voies respiratoires lorsqu'il y aura une atteinte vraiment des bronches.
ariko iyi perturbation de change gazé niyo diagnostic infirmier dushobora gufata kuri pneumonie. Tuzareba diagnostic infirmier rero cyane kuko zirabazwa cyane no mu gihe cya pratique muzi ko zigira igihe. Indi diagnostic infirmier dushobora gukoresha mu gihe cya pneumonie ni mode de respiration inefficace. Façon d'inspirer et ou expirer ne permettant pas l'emplir ou de vider correctement les poumons. Ahangaha rero bitanye na perturbation de change gazé na mode de respiration inefficace, aho bitanye mu gihe cya mode de respiration inefficace tuvuga kuri inefficacité de ventilation, umuntu nagaba yinjiza umwuka uhagije cyangwa se ngo usohore uhagije, icyo gihe rero avuga mode de respiration inefficace. Ariko mu gihe oxygene itari gutambuka kwa rivori igana mu maraso, icyo gihe tuvuga perturbation des échanges gazés, kuko nka za pneumonie habagiyemo akitekamo amazi, umwuka waza ugafatwa ugafatwa muri ya mazi, ibyo bigatuma rero oxygene itava mu bihaha ijyana muri système respiratoire, bigahita biba perturbation des échanges gazés. Alors maintenant on va parler l'asthme. Qu'est-ce que vous attendez quand on parle de l'asthme? L'asthme est une maladie respiratoire chronique qui se manifeste par des crises qui sont des épisodes de gêne respiratoire dyspnée. L'asthme a un fort impact sur la qualité de vie des patients. Normalement, l'asthme c'est une maladie allergique, donc il est causé par un allergène. Quand on parle d'une maladie allergique, c'est-à-dire donc une personne va avoir une hypersensibilité pour un allergène. Donc, lorsque tu es en contact avec ton allergène, l'organisme va réagir beaucoup. Il y aura une inflammation qui va empêcher ces allergènes d'entrer dans les poumons. C'est-à-dire, avec une inflammation, il y aura donc une obstruction des voies respiratoires, ce qui donnera donc l'asthme, une obstruction des voies respiratoires. Asthma ni indwara iri allergique, ubundi twita ngo hypersensibilité. Twabona babwiye ko hypersensibilité ngo umubiri urikanga cyane ko ari ikintu kiwuteye, icyo gihe na allergie nyine umubiri ugomba kurwana. Ntabwo kurwana k'umubiri bishingiye kuri inflammation. Iyi inflammation ni ikora kugira ngo izane n'abasirikare kuri urwo ruhande, ariko mu gihe ibiri muri voie respiratoire, inflammation tend à obstruer les voies respiratoires, ce qui va causer donc l'impossibilité de passer l'air. Donc l'inflammation est responsable de divers phénomènes au niveau des voies respiratoires. Donc lorsqu'il y a une inflammation, il y aura une édème, contraction des muscles bronchiques, sécrétion des muqueuses qui provoque une obstruction bronchique. Allergie à l'asthme, c'est une maladie donc qui est liée aux bronches. Je vous ai dit, lorsqu'il y a une inflammation, il y aura donc une édème, il y aura une contraction des muscles bronchiques, sécrétion des muqueuses, ça c'est pour la défense, et le mécanisme pour empêcher un allergène d'entrer dans les poumons, mais ça va finir par une obstruction bronchique. L'asthme est caractérisé par la survenue de crises qui sont des épisodes de gêne respiratoire, comme dyspnée, sifflante ou bien sibylla. Donc, quand on a l'asthme, lorsqu'il y a une obstruction des voies respiratoires bronchiales, à l'auscultation, on va attendre les larmes sibylla ou bien sifflantes. Dans certains cas, le tout peut être le seul symptôme entre les crises. La respiration est en principe normale. Voilà. C'est une maladie donc chronique qui se manifeste par les dyspnées et les larmes sibylla, par l'auscultation et du tout. Le patient donc aura l'impossibilité d'expulser l'air. Quand on parle de larmes sibylla, on va attendre, c'est comme la quoi qu'on va vous ça c'est larmes sibylla. Chez l'asthmatique, différents facteurs peuvent déclencher des crises d'asthme. Quels sont les facteurs? Ça dépendra de la région de l'individu. Chez les asthmatiques, différents facteurs peuvent déclencher des crises
des allergènes présents à l'intérieur des habitations. Et si l'allergène est présent dans ta maison, tu vas avoir beaucoup de crises. Des allergènes extérieurs, problèmes aussi. Donc, les crises ici surviennent lorsque tu as contact avec ces allergènes à l'extérieur. Les allergènes extérieurs comme les pollen, les moisissures, les infections et les respiratoires, même les irritants respiratoires comme les fumées, les tabac, pollution, des irritants présents dans l'oreiller de travail, ça peut donc déclencher le crise. L'air froid, exercice physique aussi, certains médicaments anti-inflammatoires aussi peut causer la crise, déclencher la crise asthmatique. Voilà, ce sont des facteurs qui peuvent donc déclencher des crises d'asthme pour donner l'argent donc d'hypersensibilité. Le diagnostic d'asthme repose sur un interrogatoire précis du patient, fréquent des crises, circonstances de survenue, antécédents familiaux. Un examen d'exploration fonctionnelle respiratoire est effectué afin de confirmer le diagnostic puis de suivre l'évolution à la maladie. Ok. Si un client présente donc des crises d'asthme, il faut encore voir les antécédents familiaux. Parce que l'asthme, c'est une maladie héréditaire, familiale. Une prise en charge globale de l'asthme. L'asthme ne se guérit pas. Il persiste toute la vie, même si des phases de rémission peuvent durer plusieurs années, faisant parfois oublier la maladie. La prise en charge de l'asthme repose sur un traitement spécifique. Il s'agit essentiellement de traitements pris par voie inhalée, comportant un traitement par bronchodilatateur utilisé pour les symptômes et, si nécessaire, un traitement de faux anti-inflammatoire qui permet d'éviter des crises et de maintenir une fonction respiratoire normale. Une éviction des facteurs déclenchants comme tabagisme actif et passif acralier. Donc, kubyihorera iyi no kumenya savoir ton allergène. Si tu connais ton allergène, donc tu vas éviter l'allergène. Tu vas éviter le contact avec un allergène. Le diagnostic infirmier pour l'asthme, c'est le dégagement inefficace des voies respiratoires. J'ai déjà dit ça parce qu'il y a une obstruction par muqueuse ou par édème. Ça va avoir un dégagement inefficace des voies respiratoires. Il peut être lié à l'inflammation des bronches ou bien l'édème bronchial, hypersécrétion des bronches ou bien bronchospasme, mais manifesté par les dyspnées ou bien et relare sibylla. Qu'est-ce que les épanchements? Un épanchement plélaire liquidé est la présence de liquide dans les cavités plélaires. Ici, c'est l'épanchement. C'est la présence de liquide dans la cavité plélaire, c'est-à-dire entre les deux feuillets de la plèvre. La feuille viscérale adhérent au poumon et feuille pariétale adhérent à la cage thoracique. Donc, dans la cavité plélaire, il y aura une accumulation de liquide. Ces liquides peut être liés à la différence ou bien à la sécrétion excessive de liquide par les plèvres. Comme j'ai dit ça, que nous avons les plèvres sécrètes de liquide qui se trouvent entre les deux cavités, dans les cavités plélaires, et qui va faciliter l'expansion du poumon et empêcher la friction au cadre thoracique. Alors, s'il y a une production excessive de liquide, on va voir l'accumulation de ce liquide. Et, ou bien s'il y a l'excrétion, et s'il y a une imbalance entre la production et l'excrétion. Donc, ce liquide est éliminé par le sol lymphatique qui va les drainer vers dans l'abdomen, qui va le drainer dans le sang et va éliminer. Mais si l'excrétion vraiment a un problème, et on va voir une accumulation de liquide dans la cavité plélaire. On parlera d'un épanchement plélaire liquide. En cas d'inflammation aussi, que ce soit d'origine infectieuse, principalement bactérienne et rarement virale,
néoplasie et de la plèvre ou de poumon ou systémique, lupus, polyarthrite rhumatoïde. Ici aussi, il y aura une accumulation donc des fluides. J'ai dit que pendant l'inflammation, vous croyez, ici il y a une inflammation, il y en a vraiment une déplacement de liquide dans les vaisseaux vers l'extérieur, ça va donc s'accumuler. En cas d'insuffisance cardiaque aussi, par conduite de la surcharge branchimenteuse, s'il y a une insuffisance cardiaque, ça va être stagné dans les poumons, qui va donc donner un déplacement d'eau vers l'espace prélaire. Lors de la présence de liquide intra-abdominal, par exemple chez les patients cirrhotiques et acides, ou alors pancréatiques, ça va aussi causer des épanchements liquidiens. Ushobora kubitekerezaho mukabona ukuntu ari sawa. Okay. Liquide contenu de cet espace peut être de différentes natures. Là-bas, si la liquide est transudant, liquide proche du liquide extracellulaire ou exudant, liquide riche en cellules et en protéines. L'exudant peut être sous-divisé en plusieurs catégories telles que exudant hémorragique, chyle ou purulent. C'est-à-dire que donc ça c'est la forme donc de ce liquide dans l'espace prélaire. On parlera transudant. On parlera de liquide et transudant lorsque c'était comme liquide extracellulaire, celle de liquide. Mais exudant, il y aura une présence de cellules riches en protéines. Et cet exudant, ça peut y avoir une pie, lorsqu'il y a une pie, ou bien il y a du sang, ou bien du chyle. Donc, s'il y aura ça, cette hémorragie, donc, et puis là, on va voir ces différents types de liquides, d'exudants. Mwabyumvishi. Tuzava ko ya liquide y'epanchement iri transudant igihe ari nka liquide yibereyemo, ari nka liquide extracellulaire. Ariko tuva ko ari exudant iyo harimo ibintu bifite ma protéines nk'amaraso, amashyira n'ibindi. On va parler donc de la paralysie purulente. La paralysie purulente ou emphysème prélaire est une infection bactérienne aiguë de la cavité prélaire survenant souvent à la suite d'une pneumopathie. Lorsque les désinfections sont contemporaines, on parle de prélopneumopathie. Ici donc, une MPM, c'est la présence de liquide du pie. C'est la pie. Lorsque le liquide est exudant pie, c'est le pie dans l'espace prélaire, on va parler l'MPM. On va parler hémothorax lorsque l'épanchement de sang dans les cavités prélaires. Les causes fréquemment rencontrées sont les traumatismes et les néoplasies. Donc, lorsqu'il y a l'accumulation du sang dans la cavité prélaire, on va parler le hémothorax. Et chylothorax, épanchement donc de lymphe dans la cavité prélaire. C'est-à-dire que si de lymphe vraiment verse ce liquide dans la cavité prélaire, il y aura une liquide en forme de chyle. C'est-à-dire imeze nk'amata. Alors, c'est le chylothorax. Pneumothorax, il y aura une accumulation d'air dans les cavités prélaires. En cas de pneumothorax, on va voir une accumulation d'air dans les cavités prélaires. On va voir les bronchites. La bronchite est une inflammation des bronches d'origine le plus souvent virale. La toux, d'abord sèche, s'accompagne ensuite de crachats puis disparaît en 2 à 3 semaines. La bronchite évolue spontanément vers la guérison chez les enfants et adultes sans problème de santé. La bronchite, c'est une donc inflammation des bronches. On a une pneumonie. Pneumonie, c'est une inflammation ou infection des bronchioles pulmonaires. Ici, c'est seulement l'inflammation des bronches. Ça différencie aussi de la bronchopneumonie. Bronchopneumonie, c'est une inflammation ou bien infection de la bronche et bronchiole ou alvéole. C'est-à-dire il y a une inflammation des bronchioles pulmonaires et la bronche. On va parler de la pneum et la bronchopneumonie. Ici, la bronchite, c'est une inflammation de la bronche seulement. Ça peut être causé par les virus, mais aussi les bactéries peuvent causer la bronchite.
Et la différence, c'est là la présence de la fièvre iri hejuru cyane mu gihe cya les bactéries. La bronchite est une maladie donc d'origine virale. La bronchite est une inflammation des bronches d'origine virale qui ne nécessite pas de traitement chez les personnes en bonne santé. Il n'y a pas de maladie chronique. Normalement, la bronchite ntabwo igombera imiti keretse abantu bafite des maladies chroniques. La bronchite guérit à une dizaine de jours. C'est pourquoi on parle de bronchite aiguë, par opposition de la bronchite chronique. Lorsqu'il y a une bronchite chronique, il y a une bronchopneumopathie chronique obstructive, maladie fréquente chez les femelles. Iyi ngiyi izaba ari yo tuze kureba icyo bita bronchite chronique, ariko iyi ngiyi turi kureba ni bronchite aiguë. Et d'autres nombreux types de virus sont responsables de bronchite aiguë, comme les virus d'influenza et parainfluenza, les virus respiratoires syncytial et adenovirus et rhinovirus ndetse n'izindi. Les causes bactériennes sont rares, moins de 10% des cas. Normalement, kenshi na kenshi, la bronchite a d'origine virale. Les symptômes de la bronchite. Un rhume ou une rhinolaryngite précède généralement la bronchite aiguë. Usanga nyine kugira ibimwira bibigira gute ari byo bibanza cyane. Donc la bronchite débute par une toux sèche, parfois suivie d'une toux glacée qui dure entre 5 à 10 jours, voire 2 à 3 semaines, voire plus. Ok? Donc la première symptôme de bronchite c'est toux sèche. Mu minsi ya mbere ariko ishobora kugenda ikaba tout glacée. La toux sèche dite non productive s'accompagne de douleurs thoraciques, souvent derrière le sternum, de type brûlé, survenant lors de ces épisodes de toux et à l'inspiration profonde. Dans 5% des cas, la toux devient productive, c'est-à-dire glace et accompagnée d'expectoration. Ces sécrétions d'aspect jaunâtre ou verdâtre et correspondent à l'évolution naturelle de la bronchite aiguë et ne sont pas les signes d'une infection bactérienne. Igihe tubona abantu bafite nk'ibikororwa bigiye gusa nk'umuhondo verdâtre, ntabwo ari ukuvuga ko bafite infection bactérienne, ahubwo c'est une évolution donc naturelle de la bronchite du tout sèche au tout productive. Traitement. Pour traiter la bronchite, le médecin pourra vous prescrire contre la toux des antitussifs sous forme de capsules ou de solutions buvables. Il existe désormais des formes sans sucre. Vous voyez, murazizi ya zose za dakofu za Contre la fièvre, il pourrait pour prescrire des antipyrétiques comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Si le nez court ou s'il est bouché, des gouttes pour désinfecter la cavité nasale peuvent être utiles. En fait, pour le confort du patient, les fluidifiants bronchiques peuvent être éventuellement prescrits en fait de parcours par la toux glacée. Donc, on a fait tout séché. Kenshi na kenshi comme amasilidifiant. Za silidifia bivuga iki? Fluidifia rero ni imiti bagwa kugira ngo nyine za turi glace zicikagurike umuntu abace kuzikurura zisohoke. Les mesures d'hygiène pour limiter la contagion en cas de la bronchite. La bronchite aiguë est le plus souvent d'origine virale. Elle est donc très contagieuse. Pour éviter de contaminer votre entourage, quelques gestes simples peuvent être adoptés. Lavez les mains régulièrement avec du savon. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique et jetez-les après utilisation. Couvrez-vous la bouche quand vous toussez. Évitez le contact avec des personnes fragiles, nourrissons, enfants, personnes âgées. Aérez votre logement une fois par jour pendant 20 minutes environ. Ça c'est pour la prévention de la contagion en cas de la bronchite. Quand on parle de bronchite chronique, c'est une inflammation chronique des bronches et des bronchioles. Et
Elle se définit médicalement comme une toux glace accompagnée d'expectoration pendant au moins 3 mois consécutifs par là, depuis au moins des années consécutives. Bivugeki. La bronchite chronique, une inflammation des bronches et des bronchioles. Il se définit comme une toux glace accompagné d'expectoration pendant au moins 3 mois consécutifs par là depuis au moins 2 années consécutives. Bivuze ni ukuba afite inkorora ivana igikororwa igihe cy'amezi 3 ku mwaka mu gihe cy'imyaka 2 ikurikirana. Aka ni akantu keza cyane namwe mushobora ngo muzadabisike bronchite chronique. Les causes de la bronchite chronique, les principales causes connues de bronchite chronique sont le tabagisme est responsable de 90% des bronchites chroniques. L'inhalation répétée et continue de substances irritantes peut provoquer une bronchite chronique. Ce contexte s'élève généralement en milieu professionnel, par exemple chez les mineurs, les soudeurs, les bourrangeurs, donc bafite ibintu bitumuka cyane bihora bijya muri poumon. Les infections bronchopulmonaires graves, la tuberculose ou répétées, ou les bronchiolites répétées dans l'enfance peut entraîner une bronchite chronique à l'âge adulte. Iyo bigeze kugira urwara za bronchite cyane uri umwana mutoya ushobora kuzagira bronchite chronique umaze gukura. Plusieurs maladies chroniques comme asthme ou la mucoviscidose comprennent une bronchite chronique aussi. Voilà, ça c'était la différence entre bronchite aiguë et la bronchite chronique. Nous avons byumvishe. Quels sont les symptômes de la bronchite chronique? Quelle que soit son origine, la bronchite chronique se caractérise par un certain nombre de symptômes. Mais premièrement, c'est un toux et la toux est le plus ou moins glace, intermittente, plusieurs mois par an, ou persistante toute l'année. D'abord uniquement matinale, elle devient progressivement permanente. Des expectorations muqueuses, une dyspnée, respiration anormale, se manifester sous la forme d'une porpinée. Quand on parle de la porpinée, respiration plus rapide que la normale, porpinée. La dyspnée liée à l'obstruction des bronches, suivie au départ au cours des efforts, puis devient progressivement permanente. Elle peut s'accompagner d'un sifflement particulier au moment d'expiration. Des troubles du sommeil peuvent apparaître, tels que les maux de tête matinaux qui réveillent les patients ou une somnolence au cours de la journée. Dans le stade avancé de la maladie, certaines complications peuvent survenir. Des douleurs thoraciques associées à un pneumothorax, une hypertension artérielle pulmonaire ou insuffisance cardiaque. Voilà. Nizera mu bisoma murabyumva ukumva neza les symptômes de la bronchite chronique, ariko kiri kubwira cyane ni inkorora iri productive iza inshuro nyinshi mu mwaka. En cas de la COVID-19, dans le cadre plus spécifique du COVID-19, infection à SARS-CoV-2, les symptômes classiques sont fièvre, toux, fatigue, perte de goût ou odorat, diarrhée, difficulté à respirer, mal-être, etc. Izi bimenyetso bya COVID: fièvre, toux, fatigue, perte de goût ou d'odorat, diarrhée, difficulté à respirer et mal-être. Il peut s'agir d'une aggravation d'une pathologie connue du COVID-19 ou d'une autre maladie, sachant que les patients atteints de maladies respiratoires chroniques sévères sont à risque de développer une forme grave de COVID-19. Ces patients et leurs aidants doivent utiliser les mesures barrières avec une attention toute particulière et le confinement doit être drastique. Aha rero ni ukuvuga iki, niba ufite umuntu ufite nka za bronchite chronique ni ukumurinda cyane
kugira atagerwaho na covid, kuko covid irabazengereza cyane abantu bafite nyine urumva bafite maladie obstructive, covid nayo ikagenda ikongeramo bituma rero bapfa cyane. Le traitement de la bronchite chronique. Le traitement de la bronchite chronique a un double objectif. D'une part, prendre en charge de la bronchite chronique et, si possible, sa cause. D'autre part, prendre en charge des exacerbations aiguës qui contribuent à l'évolution de la bronchite chronique. Exacerbation, murabyumva nyine ni indwara zituma biba bikomera cyane. Katurebe traiter les causes. Le traitement de la bronchite chronique regroupe plusieurs aspects sur la cause de la maladie. Le sevrage tabagique obligatoire et la soustraction systématique au tabagisme passif. Kuva ku itabi cyangwa se abantu baranabanywa itabi nyine bakabahunga. L'arrêt de l'exposition à des substances irritantes. Gukora ahantu mbese ubona hari ibintu bitumukira cyane ugomba kwiproteja cyane. Utiproteje rero bizajya mu bihaha bizatuma inflammation igende izabe chronique. La prise en charge des symptômes respiratoires. On peut donner des bronchodilatateurs bêta-2 stimulants ou anticholinergiques pris à la demande en cas de dyspnée, des corticoïdes inhalés à ne pas prendre isolement. Une réhabilitation respiratoire aussi ishobora gukorwa. Izi miti tuzayireba mu miti ya respiration, ya système respiratoire. Et traiter les exacerbations. Les exacerbations de bronchite chronique requièrent systématiquement une prise en charge médicale. Le traitement comporte plusieurs aspects, des bronchodilatateurs, des corticoïdes inhalés, un traitement antibiotique, uniquement en cas d'infection bactérienne et si l'état de santé du patient le nécessite. Une oxygénothérapie aussi ou une ventilation assistée et technique d'assistance respiratoire lorsque le taux d'oxygène dans le sang est inférieur à la normale. Et le taux normal d'oxygène dans le sang est normal quand il est supérieur ou égal à 95%. Des séances de kinésithérapie respiratoire pour désencombrer les voies aériennes nabyo birakunda kuko abantu bafitemo za obstruction agiye bakeneye twa physio thoracique bagakubita kugira ngo nyine ya bintu birimo bicike noneho umuntu abashe kugira gute gusa nka bikorora bigende. OK, on va voir l'emphysème. Emphysème pulmonaire. L'emphysème pulmonaire est une pathologie qui affecte des alvéoles des poumons. Cette maladie évolue généralement de la manière suivante. Au cours de cette maladie, les alvéoles se dilatent et finissent par perdre leur élasticité. Elles s'épaississent, ce qui finit par mener à la destruction de leurs parois. Ou cette destruction est irréversible. Les alvéoles deviennent dès lors incapables de rejeter l'air qu'elles contiennent au cours de la phase d'expiration. La partie du poumon concernée reste dilatée et devient instable. La respiration se faisait pénible. Par ailleurs, les poumons pèsent sur le diaphragme qui ne devient plus à remonter en phase expiratoire. À terme, lorsque les alvéoles ne remplissent plus du tout leur rôle, les échanges gazeux normaux ne peuvent plus se faire, ce qui entraîne un manque d'oxygène, un essoufflement et des difficultés très importantes à respirer. Normalement, l'emphysème, c'est une destruction de la paroi bronchiole et des parois de la alvéole. Donc, il y a une dilatation des alvéoles avec un épaississement donc, de la membrane de la paroi alvéolaire, ce qui empêchera les échanges gazeux. Ibi bizatuma nta échange gazeux ibaho, niyo bita emphysème pulmonaire. Nous avons deux types d'emphysème pulmonaire. Par ailleurs, on différencie les emphysèmes centrolobulaires qui sont les plus fréquents et emphysème panolobulaire qui affectent des personnes plutôt minces et jeunes.
Ici, quand on dit le stentelolobilaire, c'est-à-dire il y a affection des alvéoles, je crois, des alvéoles. Et panolobilaire, il y a donc affection des bronchioles, Ok. Il y a une distinction donc du type de bronchiole, de la bronchiole dans la panolobilaire. Et centrolobilaire, il y aura une affection des alvéoles. Facteur des emphysèmes pulmonaires. Les emphysèmes sont dus à l'inhalation prolongée de substances irritantes, notamment la fumée du tabac, qui entraîne des emphysèmes centrolobilaires. Une bronchite chronique, les symptômes sont sensibles les mêmes. Un trouble métabolique congénital, déficit en alpha 1 antitrypsine, ce qui reste néanmoins relativement rare. Il alpha antitrypsine, c'est un enzyme qui protège les poumons. Oui, les alvéoles notamment. Il enzyme iwuze icyo gihe habaho iriya inflammation donc des alvéoles. Et bundi rero emphysème iterwa na inhalation prolongée de substances donc irritantes, notamment le tabac. Mbona ko itabi ni ikintu kibi cyane muri respiration, n'abarimwe tujye tubagira iyo nama. Ibimenyetso byayo bishobora kumera nk'ibya bronchite chronique. Mais la différence c'est là à une hémobutisie. Reka tubirebe, l'emphysème entraîne des graves symptômes respiratoires. Une dyspnée, difficulté à respirer qui va s'aggraver au fil des ans. Une hygiène respiratoire a un essoufflement à l'effort. Progressivement, une hygiène respiratoire même au repos. Plus ou moins marquée sur l'étendue des lésions pulmonaires. Une sensation de pression thoracique et parfois douloureuse. Donc, on voit quoi mu gituza. Une respiration accélérée avec une diminution des mouvements respiratoires. Parfois avec une phase d'expiration plus longue. La cage thoracique qui se rétrécit et une mobilité très faible. Mais la dyspnée, vraiment, un gène respiratoire, c'est très fréquent. On va voir l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire. Qu'est-ce que l'embolie pulmonaire? L'embolie pulmonaire est une obstruction d'une artère pulmonaire ou d'une de ses branches par un caillou de sang. Thrombus. Niyo bita embolie pulmonaire. Haba akantu kagafata muri aritere zijyana amaraso mu bihaha. Icyo gihe kaba kabushijemo, bivuze ngo amaraso niyongera gutambuka. Le plus souvent, ce caillou provient d'une phlébite, thrombose veineuse, des membres inférieurs, notamment du mollet. Donc, cyane ikunda kuva hariya kuri phlébite, bita thrombose veineuse. Bikunda kuba cyane ku barwayi batakunda kugenda baguma hamwe, abo babaze donc bakunda kugira nka ziriya thrombose veineuse, noneho zikaba zazamuka zikanyura mu maraso zikajya mu mutima w'iburyo ventricule droit, ikaza kuzikubita ry'amartere pulmonaire, zagira rero ahantu hari artère dutoya zigafatamo. Le fragment du caillou se détache de la veine où il s'est formé et est emporté jusqu'au cœur par le flux sanguin. De là, la pression artérielle va le déplacer dans les artères pulmonaires et les artérioles. Plus étroite, il va rester bloqué. Cette obstruction des artères pulmonaires entraîne des lésions au poumon puisque celui-ci n'est plus correctement alimenté en sang. De plus, l'oxygène n'est plus suffisant pour l'ensemble du corps. Birumvikana ko hari apatiza aba yafashe ntago amazi ajya gufatamo oxygène. Cyo gihe rero bivuge ko n'ubundi mwuka uzaba mukeya mu mubiri wacu. C'est une embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire, symptômes essentiels respiratoires. L'embolie pulmonaire entraîne essentiellement des troubles respiratoires avec une douleur thoracique d'un côté seulement, qui est accentuée au cours de la phase d'inspiration. Agira douleur thoracique cyane cyane yinjize umwuka. Agira dyspnée subite kandi. Subite dyspnée subite rivango soudainako dyspnée soudain. Nukuvuga ije yihuta. Une toux sèche ou parfois déclenchée sanguinolente.
sanguinola, ashobora gukorora cyangwa se akagira karasha ifitemo amaraso. Voilà, c'est une embolie pulmonaire de symptômes. Agira donc une dyspnée respiratoire soudain, douleur thoracique. Ok. Facteur de risque de l'embolie pulmonaire. Les embolies pulmonaires vont être favorisées par des lésions des vaisseaux, traumatisme, séquelles d'intervention chirurgicale, varices, ma chimiothérapie aussi. Chimiothérapie sont des traitements pour les cancers. Et les lésions des vaisseaux, urumva habayeho lésions des vaisseaux, hakaza kubaho noneho coagulation, hakakubaho coagulation, ako kantu gashobora kwikwagira kakahindura kagakayo, hanyuma kazamuka mu maraso kajya gufunga hamwe nababwiraga. Les immobilisations prolongées suite à une fracture de la jambe au cours d'un long trajet en avion par exemple ou chez les personnes glabateurs. Ibi bivuze iki rero? Abantu baba bafite immobilité nko kwa muganga, ubona nk'abantu baba muri koma, abantu batari kugenda bahora bicaye, se bashobora kugira nyine stagnation du sang qui peut donc provoquer la coagulation sanguine. Alors cette caillou formée peut mobiliser dans le sang vers le cœur. Les troubles de la coagulation sanguine aussi, ça peut être cause de l'embolie pulmonaire. L'insuffisance cardiaque et respiratoire sont des causes de l'embolie pulmonaire. D'autres symptômes peuvent être associés en fonction de l'importance de l'embolie. On peut avoir des vertiges. Iyo umwuka nyine ugenda bamukiyana yabasobanuriye, iyo umwuka ugitagira mu maserire ntabwo umuntu agira imbaraga. Des palpitations cardiaques. Une cyanose peut aussi avoir une angoisse. Iyindi angoisse iri high rwose, uyu muntu afite ari angoisse, une anxiété. À l'examen clinique, on retrouve une chute de la tension artérielle, un pour accélérer, des veines saillantes, une douleur au niveau du foie, celui-ci est anormalement volumineux, une hypoxie, une électrocardiogramme assez caractéristique. Voilà. Ça, c'est d'autres symptômes de l'embolie pulmonaire. Vous allez lire et vous allez penser comment se produisent ces symptômes. Un traitement efficace de l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire peut être mortelle, certains même foudroyante. Un traitement rapide est donc indispensable. Il consiste à administrer un anticoagulant, héparine, par injection sous-cutanée en fait de dissoudre le caillou. Il faut donc administrer un anticoagulant, exemple héparine. Le patient est soulagé en quelques heures seulement. Dans les cas déjà graves, une intervention chirurgicale est nécessaire. Pour prévenir les récidives, notamment chez les personnes arrêtées, les patients doivent prendre un traitement de plusieurs mois à base de comprimés d'antivitamine K. Le port de bas contention est également conseillé pour améliorer la circulation sanguine dans les membres inférieurs. Donc ni ukuvuga ku bantu benda bari immobilisé bagomba guhabwa nka antivitamine K kugira ngo hatabaho formation de cailloux. Hanyuma kandi bakama apport de bas de contention. Apport de bas de contention ni kuvuga niyo kwambara yaga ituma habaho circulation, iragufatika gukanda amaraso ikayasubiza hejuru. Ariko cyane cyane nk'abangaba mu y'ibitaro kugira ngo twevite l'embolie pulmonaire pour les gens qui sont hospitalisés pour les grandes fractures, les fractures compliquées des membres inférieurs. Il faut encourager donc les mouvements d'amplitude physique. Voilà, vous comprenez. Tugiye kureba icyo bita bronchiectasie. La bronchiectasie, parfois notée bronchiectasie, est une pathologie bronchopulmonaire obstructive. Elle correspond à une dilatation des bronches qui se traduit par une augmentation permanente et irréversible du calibre des bronches associée à une fibrose pulmonaire. Donc, c'est une dilatation. Différentiellement à bronchite, ce qui est inflammation. C'est une dilatation des bronches. Igiye kumera nka emphysème, ariko emphysème yo ikora kuri les alvéoles et les bronchioles.
Kuri bronche rero, il y a une dilatation donc des bronches, on va parler de la bronchectasie. Ok? Bronchectasie est caractérisée par, à partir de la lésion bronchique initiale, la destruction bronchique dans la bronchectasie est un processus dynamique en plusieurs étapes. L'épithélium bronchique s'altère et les bronches se déforment. Les sécrétions bronchiques ne peuvent plus s'évacuer normalement, obstruant progressivement les voies aériennes inférieures. On note une diminution des défenses immunitaires locales. Les bronches deviennent plus sensibles aux infections et les infections bronchiques se répètent. Des lésions irréversibles se développent progressivement au niveau du tissu élastique de la paroi bronchique. Les lésions des alvéoles sylviennes ainsi qu'une fibrose pulmonaire. Voilà. Et ça c'est des étapes donc de la bronchectasie. Il faut se souvenir qu'il y a une hydratation des bronches. Les symptômes et pronostics de la bronchectasie. Les symptômes les plus courants de la bronchectasie sont proches de ceux de la bronchite chronique, des sécrétions bronchiques mycopullulantes très abondantes, donnant un tout glacé. Une toux chronique aggravée par l'effort ou l'éveil. Des épisodes répétés de bronchite et de pneumopathie. Une dyspnée, des larmes bronchiques, une respiration siffrante, wheezing. Siffrante. Une hémoptysie, crachalosa, dans certains cas, un hypoclastisme digital. L'hypoclastisme digital ni gusanga inzara zarabaye deforme, isa nk'izabyimbye zigisa nk'izihindiramo imbere. Donc igihe ufite bronchectasie ashobora kugira ibi bimenyetso. Donc ndumva ari ibi ngibi. Diagnostic de la bronchectasie par les médecins. Les symptômes de la bronchectasie sont proches de ceux de la bronchite chronique. Cependant, certains symptômes évoquent préférentiellement une bronchectasie. Une expectoration quotidienne importante, branchante, inodore et sans tabagisme associé. Uyu muntu ufite iki gikororwa kandi atanywa itabi. Des hémoptysies fréquentes. Donc gukorora agakorora amaraso. Une dyspnée d'intensité variable, souvent d'apparition tardive. Des épisodes de surinfection bronchique fréquents. Un éventuel hypoclastisme digital. Ok. Il va naïtango les doigts en baguette. Une sinusite associée. Donc ça c'est des symptômes de la bronchectasie. Le médecin peut prescrire plusieurs examens pour s'assurer du diagnostic. La radiographie du thorax, le scanner aussi et la bronchoscopie peut aussi être adressée pour diagnostiquer la bronchectasie. Le traitement de la bronchectasie peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique et doit donc être traité le plus tôt possible. Le traitement repose sur plusieurs aspects. La prévention des infections, on donne la vaccination, soins dentaires, surveillance et d'oro-rénal-laryngée, hygiène des mains. La prise en charge de la cause quand elle est connue et clable. Une hydratation correcte. Ubundi guha umuntu amazi menshi ayo kunywa igihe arwaye ibintu bya respiration no kugira ngo tworoshye ziriya mikisi noneho zorohe nidukorora zigende. Un drainage bronchique quotidienne par kinésithérapie respiratoire. Donc kinésithérapie respiratoire ni exercice bagukubita ku gituza no mu mugongo kugira ngo igikorwa gicike mimbere nuko bisohoke. En antibiothérapie en cas d'exacerbation. L'éducation thérapeutique du patient. Il faut arrêter du tabac. Certains traitements médicamenteux sont soumis à controverse. Des bronchodilatateurs, par exemple, les corticoïdes, les mycorrhiziques, et la manitorinale. Et
Le moniteur inhalé à visée amycorrhitique n'a pas d'efficacité clinique probante et il expose à des bronchospasmes et des hémoptysies. C'est un antibiotique en prévention de ces infections. Donc, source de traitement. Vous allez, il faut comprendre le traitement donc. Et bashobora kumuha za kenshi na kenshi za kuko za corticoide za bronchodilatateurs ariko nyine hydration na kinésithérapie respiratoire nayo iba ari ngombwa cyane. Et les complications éventuelles de la bronchiectasie sont également prises en charge au cas par cas. On peut donner une oxygénothérapie, une antibiothérapie. La prise en charge d'une hémoptysie importante peut nécessiter une transfusion des antibiotiques et une endoscopie. Le traitement chirurgical est la plus souvent réservé au cas de complications graves. Chirurgie est réservée aux formes localisées de la maladie. Il est n'intervient qu'après l'échec des autres traitements médicaux. On va voir maladie pulmonaire obstructive chronique. Maladie pulmonaire obstructive chronique. L'appellation maladie pulmonaire obstructive chronique s'applique tant à la bronchite chronique et à l'emphysème. Pour y ufite bronchite chronique cyangwa se emphysème, ubu ufite icyo bita maladie pulmonaire obstructive chronique. Ishobora kuba ari emphysème na bronchite chronique icyarimwe cyangwa se ari imwe muri zo. Il s'agit d'affections chroniques généralement attribuées au tabagisme et qui provoquent des essoufflements et limitent des activités de la vie quotidienne telles que le fait de marcher. Donc, ni une infection, une inflammation donc chronique cyane cyane associée ku bantu banywa itabi. Et description encore, la bronchite chronique provoque l'inflammation et l'influx des voies aériennes qui relie la trachée au poumon. Ceci provoque un rétrécissement des bronches qui deviennent alors obstruées par un muqueuse appelé phlegme. Il arrive que la bronchite chronique s'accompagne d'emphysème. Dans ce cas, les sacs alvéolaires des poumons se retrouvent endommagés et réduisent la surface où se fait le transfert d'oxygène. Ces troubles rendent la respiration difficile. Voilà. Ça c'est une description donc de la maladie chronique, pulmonaire chronique. Et il bronchite chronique il y a maladie et une inflammation il y a les bronches. Kigihe rero ishobora inflammation les bronches burya rimiyeri yayo nuvuga ngo kagatiyo kayo karagabanyuka burundu ku buryo kudapfa kugira gute kuhanyura. Le tabagisme est la principale cause d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. Le tabac est à l'origine d'une surproduction de muqueuses qui tapisse les parois des voies aériennes et en réduit considérablement le calibre. Donc itabi rituma habaho production ya muqueuses noneho hakagabanya rwose calibre neza. Cet excès de sécrétion favorise l'infection bronchique. Une infection peut causer plus de dommages aux voies aériennes en augmentant encore la production de muqueuses. Le tabac détruit également les sacs alvéolaires à partir desquels l'oxygène circule du poumon vers le sang, rendant les poumons moins efficaces. Ariko murabibona impamvu tuvuga ko itabi ari ribi. Buriya mu nyigisho tugira za respiration za système respiratoire tugomba kwigisha abantu kureka itabi. Parmi les causes moins fréquentes de maladies pulmonaires obstructives chroniques, on retrouve une rare affection génétique appelée déficience en alpha et antitrypsine, la pollution de l'air, une exposition professionnelle à des poussières et à des substances chimiques et de fréquentes infections des voies respiratoires inférieures pendant l'enfance. Il twabibonye muri
muri les bronchites chroniques et l'emphysème. Iyi déficience en alpha et antitrypsine muzi itera emphysème, hakabaho destruction de quoi de la membrane de la paroi alvéolaire et la paroi bronchiolaire de la bronchiole. Icyo gihe rero urumva zihita zitera maladie pulmonaire obstructive chronique. Symptômes et complications. Elles sont généralement initiales persistantes et une respiration sifflante. Il est arrivé également souvent d'être essoufflé et fatigué. La baisse du taux d'oxygène dans le sang due à la difficulté de faire circuler adéquatement l'oxygène. L'élevé celui-ci peut causer le brouillissement des lèvres et des ongles. Voilà les symptômes des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Il y aura une toux persistante. Il arrive au cas également, il y a essoufflement aussi. Et la baisse du taux en oxygène peut être arrivée. Le traitement et prévention. Malgré l'utilisation d'un traitement, la maladie pulmonaire obstructive s'aggrave progressivement au fur et à mesure que le temps passe. Si les médicaments sont capables de diminuer les symptômes et d'améliorer votre qualité de vie, ils ne peuvent pas guérir. Les fonctions pulmonaires se détériorent avec l'âge, même chez les personnes en bonne santé, mais plus rapidement pour les fumeurs. Il est ainsi très important d'arrêter de fumer. Donc, dans la prévention, il faut arrêter de fumer. Il faut donner l'éducation sur les fumeurs. Ariko ubundi iyi ntago ikira nta muti igira yagufasha igenda yiyongera ahubwo buhoro buhoro. Votre médecin peut prescrire des médicaments appelés bronchodilatateurs à effet rapide, notamment le salbutamol. Ces médicaments relâchent et dilatent les bronches et contribuent à soulager l'essoufflement. Iyi salbutamol ubundi iragenda ikarasha ndetse ikanadilata les bronches, noneho umwuka ukapfa kubona aho unyura bakongera qualité de vie yawe. Oxygénothérapie aussi est nécessaire. Icyo nabibutsa nuko nubwo kitanditsemo hano nuko ku bantu bafite izi maladie pulmonaire obstructive chronique tubaha oxygene iyo bageze kuri 88 kandi nabo ntitubarengereza 5 litiro 5. Ni ukuvuga ngo ntabwo bashobora gutorera oxygene nyinshi cyane. Kandi iyo bari mu hejuru ya 88 ibyo nta kibazo kuko niyo capacité y'ibihaha byabo baba bifite. Donc ku bantu bandi badafite izi maladie dutangira ko oxygene bageze munsi ya 93 kumanura, ariko bafite izi ndwara tubashyira ko oxygene bafite munsi ya 88. La consommation d'une grande quantité de liquide pendant toute la journée contribue à réduire l'accumulation du phlegme. Phlegme twabonye ko ari accumulation de mucus, noneho rero zigafata. Icyo gihe rero iyo tunywa amazi menshi bituma zoroha, none umuntu akaba yanakorora zikagenda. Exercice avec un sans traitement de physiothérapie peut améliorer la qualité de vie d'une personne et faciliter ses activités. Za exercice physique nababwiraga ziri respiratoire thoracique nanga zirakora kugira ngo nyine za phlegme zicikagurike. Une saine alimentation est importante car la perte de poids due aux efforts prodigués pour respirer est un signe de l'évolution de la Dans les cas extrêmes, la réduction du volume des poumons ou une transplantation sont parfois envisagées. Donc vous voyez, ça c'est le traitement pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Et une alimentation saine est importante kubera ko umuntu batakaza ibiro byinshi cyane kuko atakaza imbaraga nyinshi cyane ashaka guhumeka. Icyo gihe rero bagomba kurya neza. Ok. Dans le système pour le diagnostic infirmier tuzabona cyane ku système respiratoire natangiye nzibabwira ni perturbation des échanges gazeux, dégagement inefficace des voies respiratoires, mode de respiration inefficace. Kuri dégagement inefficace des voies respiratoires ubundi ni incapacité de libérer les voies respiratoires des restrictions qui entravent le libre passage de l'air. Kuri maladies zose ziri obstructive comme les bronches, asthme, maladie chronique obstructive pulmonaire, izi nazo zose dégagement inefficace des voies respiratoires. Ahangaha ngiye kuzaba agatabo
nabateguriye mushobora kuzajya mukoramo diagnostic infirmiere plan de soins ku buryo muzajya ku kizamini muzi plan de soins mwakorera amarwayi bafite maladies respiratoires n'izindi ahantu n'izindi zitandukanye, muzabikoramo exercice kandi muzajya muzeexposa kuri WhatsApp. Voilà, merci beaucoup. C'était pour la pathologie médicale du système respiratoire. Merci.